Imagine, t'as une boîte à pizza, t'ouvres, et dedans, il n'y a pas de pizza. Ah, un film sur les pizzas. Hey. Hein? Bon. Ah ouais, bon, c'est tout. T'es fan ou t'es pas fan? Ça fait plaisir. Alors, en fait, bon bah je suis désolé, j'ai pas vu de pizza dans le film. Hein. Voilà. Pas un noyau d'olive, rien. Non mais l'arnaque dans le titre. Oh. Ah. Oui mais en fait non, parce que si on cherche, le réel a donné une interview dans laquelle il explique le titre. Ah. En fait, pizza, ça veut dire pizza de réglisse. C'est en fait le joli nom qu'on donne au disque vinyle. Oh, bah ouais. Oh, c'est mignon d'un coup. C'est vrai ça. Comme c'est mignon. Eh les gars. Toto, hein, voilà. Faudra dire à Hans Zimmer de rentrer chez sa mère. Voilà. Bah parce que elle était nulle ta BO. Bah moi en tout cas je connaissais pas l'expression. C'est le nom du magasin de son enfance, qui était donc un disque vinyle dans son quartier. Voilà. Voilà, et ça l'a marqué au point qu'il le mec qui s'en sert pour faire le titre de son film. Sans l'expliquer dans le film. Bon. Voilà, ouais. Sans nous-mêmes nous le montrer d'ailleurs, on est obligé de faire des recherches pour le savoir. Donc tu te dis, oh bah c'est un film qui va parler de vinyle. Non. Bah non. Non, ça parlera pas non plus de vinyle. Ça parlera de matelas à eau, de politique, de Sean Penn, de flipper, mais pas de vinyle. Le titre m'énerve, hein. Je vous le lis tout de suite. Voilà. Alors attends, parce que moi quand je vois l'affiche, je vois une Pontiac derrière, t'as vu? Non, c'est pas une Dodge. Ouais. Non, ouais, on a pensé même une Plymouth à un moment, mais si tu regardes bien, c'est une Pontiac. Regarde avec la photo là, tu vois l'avant, clac. Ça, c'est une Pontiac. C'était pas évident à savoir. Hein. J'ai cherché, hein. C'était chaud. Bon, tu te dis, ça va parler de bagnole ou quoi? Mais non, ça parlera pas non plus de bagnole. Tu vois, par exemple, le Vanishing Point. Bon, il y avait une Dodge sur l'affiche. Bon bah, là ils se foutent pas de ta gueule. Le film c'est quasiment une pub pour Dodge. Hein. Alors si t'as pas envie de t'acheter une Challenger à la fin, c'est qu'il y a un problème, il y a des poursuites pendant tout le long. Puis alors attention, niveau plan du Middle West américain, c'est collector. Franchement je conseille. Donc Licorice Pizza, hein, pas de pizza, pas de disque, pas de bagnole, mais des matelas à eau et des flippers. Va comprendre. Oh. Tiens d'ailleurs les flippers, parlons-en. Bah non. Parlons-en pas. C'est même pas un peu développé. Ça aurait pu aborder un peu la flipperophilie. Mettre un modèle de son enfance en scène. Mais non. Ça sert juste de prétexte pour meubler le film. Non mais le film Private Joke. Ah le réal là, Paul Richard Dean Anderson, je sais pas quoi. C'est pas ça? Oh je suis pas tombé. Bon, on peut pas gagner à chaque fois non plus, c'est bon. Tu sais, le mec en fait il s'éclate en regardant son propre film parce que lui tu vois ça lui parle. Ouais mais non, aide-nous un peu Pierre-Paul Jacques là, parce que là c'est chiant. Parce que là bon il nous montre un film puis il faut encore se renseigner derrière pour comprendre des trucs. Alors ça enchaîne les péripéties sans conséquence, ça fait des ellipses, mais alors sans prévenir. Accroche-toi Léon. Hein. Quand il fait faillite, bon, c'est pas grave, on sait pas trop où il vit, de toute façon, il vit que ses frangins. Ces frangins qui ne sont pas développés, hein. Ils ont pas une ligne de dialogue, ils sont là, tu sais. Des animaux de compagnie, voilà. Comédie dramatique, mon cul, y a pas de drame. Allez, il y a un petit peu de suspense avec l'autre taré en Ferrari.
Encore heureux qu'à Bradley Cooper pour qu'il se passe quelque chose, hein. Ah bah c'est le climax du film, hein. J'admets, c'est assez fun, hein. Mais bon, 2h20 pour ce petit bout qui sera sans conséquence d'ailleurs. On s'amuse un peu puis on passe à autre chose. Attention, hein. C'est un climax, il n'a pas de conséquences. À un moment donné, il se fait arrêter pour meurtre. Ah, tu te dis, ah ça y est, il y a de l'intrigue, ça commence, hein. T'as vu, hop, trop tard, il a déjà été libéré. Hop, c'est déjà fini, c'était le truc, hop, au revoir, non. En fait, c'était pas lui, c'était quelqu'un qui lui ressemblait. Oh, d'accord. Et puis c'est tout, pas de suite. Passe à autre chose, on enchaîne, pas de conséquences. Attention, tout est dans la bande-annonce. Bradley Cooper, la bagnole, la blague des nichons, le truc avec... La blague des nichons, ouais, si, il y a une blague nichon. Bah, tu veux la voir? Il veut la voir. Vous voulez tous la voir? Bon bah, pour vous alors, hein. Malou, nichon. Tu veux voir mes nichons ou pas? Je peux toucher? Ouais, en fait, on les voit pas, hein, mais c'est quand même une blague nichon, hein, voilà. En fait, elle fait l'allumeuse, mais non, tu vois. D'ailleurs, je reviens sur Vanishing Point parce que y a une nana qui fait de la moto à poil, hein. Voilà. Ah, excuse-moi, mais... Content d'avoir connu les années 70, hein. Et excuse-moi, au risque de te choquer, on baisait sans capote, hein. C'était quand même autre chose. Alors en fait, tout le film repose sur la rockeuse improvisée actrice qui tient le rôle principal, Alana Haim, qui va être oscarisée, je pense, et sur Gary, interprété par le fils de Seymour Hoffman, qui s'appelle Cooper, je sais plus quoi. Qui capitalise essentiellement sur le charisme de son père et que visiblement ça saute une génération. En tout cas ça a sauté celle-là, hein. Si. Ah bah attends, je ne me souviens pas avoir vu une émotion sur son visage. Non mais il a la même gueule que sur l'affiche là pendant tout le film. Même il a une espèce de sourire simplet comme ça, H24. Bah comme dans la scène avec le fou en Ferrari. Tu sais pas s'il a peur, tu sais pas s'il cache sa peur, tu sais pas s'il est con, ou tu sais pas. Bah tiens, regarde la scène, vous l'avez vu la scène des nichons? Bah regarde la gueule qu'il fait. Voilà, c'est la même gueule tout le temps. Puis le personnage est à chier, parce qu'on comprend pas ce qu'il veut dans la vie. Il veut vendre des matelas pour être riche, peut-être. Bon, puis après, il ouvre un magasin de flipper pour être riche. En fait, il monte des business pour le business. Il n'y a pas de passion. Et s'il y a bien un genre de personne qui n'est pas intéressante, c'est bien celle-là. L'affiche nous mettait sous la voie, de toute façon on voit qu'il a rien dans le sac. Tiens, truc, mets-toi là, voilà. Souris. Mais on s'en fout. Mais si quelqu'un te dit quelque chose, tu dis que t'es le fils à bidule. Bon voilà, t'es le fils de Seymour Hoffman. Bah il va dire quoi le mec? Ouais, mais il va fermer sa gueule et puis c'est tout. Ce couple est sans passion et sans talent. Ils s'emmerdent. Ils sont sans but. Ils cherchent à occuper leur existence en se lançant sur des pistes quasi random. Dans le film, à un moment donné, elle voit une affiche d'élection. Bon bah hop, allez, j'ai envie de faire de la politique. Ah non mais c'est aussi simple que ça. Puis, en plus, ces expériences, elles ont pas l'air de les enrichir plus que ça. Ou de les faire se rapprocher, ou de créer un manque, ou un sentiment de vide, ou je sais pas. Ils essaient des trucs, ça marche ou ça marche pas. C'est sans conséquence. Tu vois, en fait, c'est un jeu du chat et la souris, sauf que le chat il a pas faim et que dans la cuisine il n'y a pas de fromage. Oui, ça n'existe pas comme truc, bah eux ils l'ont fait. Parce que cette histoire d'amour entre Gary et Alana, elle est bizarre. Alors, tu sais, ils ont 10 ans d'écart quand même, mais ils sont super complices. Tu vois, c'est ce genre de couple qui a pas besoin de se parler pour être bien ensemble, tu vois. Non, mais c'est bien, mais nous par contre on se fait chier quand on les regarde à l'écran. Je suis désolé. Il y a des ellipses, hein, faut suivre. Ils se retrouvent, ils se perdent de vue, ils se retrouvent, ils se font la gueule. Ils se font la gueule comme ça, vite fait, hein, sur un malentendu. Ils changent d'amant, ils changent d'activité, ils se repèrent de vue. Comme ça tout le long. De toute façon, pour vous en rendre compte, vous savez ce que vous faites? Vous lisez le résumé de l'histoire sur Wikipédia. Voilà, c'est une succession de péripéties, sans conséquences, qui s'enchaînent de manière, voilà, comme ça. Sans lien, tu vois, ils font des trucs, puis après ils changent, ils font un autre truc,
Puis, non mais ça aurait pu durer 4 heures hein, comme film. Puis à la fin, il court dans la rue. Alors on se demande pourquoi. Parce qu'il n'y a pas d'urgence. Enfin si, le film il dure 2h13. Il faudra peut-être conclure quand même. Hein. Bon bah on va conclure. 3, 4, bisous. Il s'emballe. Fin. Alors pourquoi je parle de ce film déjà parce que je l'ai vu, deuxièmement parce que je suis pas content parce que le titre, moi je voulais des pizzas, et puis parce qu'il va être oscarisé surtout. Vous allez voir, il va être oscarisé. Et c'est mauvais, ça devrait pas être oscarisé ce genre de choses. Alors donc je me suis rematé la bande-annonce juste pour, voilà, en français. Ah c'est encore pire. Ignoble. Tu sais qui je suis? Ouais. Et tu sais qui c'est, ma copine? Barbara Streisand. Barbara Streisand. Sand, comme dans Sandal. Comme dans Sentiment. Barbara Streisand. Oh, non. Streisand. Alors par contre, Paul Thomas Anderson, ils sont 3 je crois, hein, c'est ça, il a fait Magnolia en 99. Là par contre Magnolia, ouais, celui-là faut le voir les mecs. Ça défonce. C'est une fresque de destin synchronisée, interconnectée, avec un casting au top et un final. Je crois qu'il est dans le top 10 des plus grands finales de cinéma d'ailleurs. Et il y a Tom Cruise au sommet. Bon, oui, il n'y a pas de pizza dans Licorice, mais est-ce qu'il y a des Magnolia dans Magnolia? J'ai pas vérifié. Faut vérifier, mais c'est pas pareil, tu vois. Regarde, est-ce qu'il y a des roses dans le nom de la rose? Ah bah oui, mais alors, le film il est bon quand même, tu vois. Ouais, mais tu vois, quand Christian Slater, il voit les nichons de la paysanne, tu vois, il se passe un truc sur son visage. Il se passe quelque chose, hein. C'est pas l'autre simplet, hein. Donc voilà. Et puis de toute façon, non, désolé, c'est pas pareil. On compare pas avec des pizzas. Sur l'affiche, on te dit qu'il va y avoir des pizzas. Donc toi, dans ta tête, t'es déjà en train de la manger. Tu vas te régaler, et au dernier moment, il y en a pas. Imagine. T'as une boîte à pizza, t'ouvres, et dedans, il n'y a pas de pizza. Non, je suis pas d'accord. Il y a eu des révolutions pour moins que ça. Hein. Il y a eu des chats défenestrés pour moins que ça. Hein. Oui, enfin moi j'ai pas de fenêtre, hein, je les mets dans le sas et puis j'ouvre après. Hein. Ouais, vous m'avez compris. N'oubliez pas de regarder les liens en dessous de la vidéo. Hein. Il y a quand même une meuf à poil qui fait de la moto, ça serait dommage de passer à côté. Voilà. Tu sais, si tu t'abonnes un jour, tu seras aussi fort que Butch Wallace.